Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Farouk Academy, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors dans le petit cours d'aujourd'hui, je voulais rapidement vous parler d'une tendance qui est en train de monter chez les UX designers, donc ceux qui designent les interfaces utilisateurs, donc c'est le néomorphisme, donc c'est ce concept en fait qui vous permet de donner du relief à vos objets Swift UI, ok, et donc ça vous permet en fait de donner un visuel 3D. Donc pour cela, c'est très simple. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on rajoute 3 teintes de couleurs. Donc la première, c'est la couleur de base. Ensuite, on va prendre la même couleur, mais lui rajouter de la lumière, ok. Et en dessous, on va reprendre la même couleur et plutôt lui rajouter une ombre. Donc ce qui fait qu'on a l'impression que l'objet ressort de l'écran, ok. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on commence tout de suite. Alors vous lancez votre Xcode comme d'habitude, ok. Vous allez créer un nouveau projet Xcode. Vous allez sélectionner Single View App, ok. Vous faites Next. Donc moi, je vais reprendre celui que j'avais donné à mon cours en anglais. Ok, donc vous faites bien attention à bien être en SwiftUI pour l'interface utilisateur. Vous faites Next et vous l'enregistrez sur votre Mac. Ok, donc comme je vous l'expliquais, on a besoin de couleurs pour effectuer ce tutoriel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller créer ces couleurs dans assets.exe assets, ok. Donc ici vous allez vous appuyez sur CTRL et vous cliquez et vous choisissez New Color Set, ok. Donc on va en créer 3 et on va créer aussi leur alternative pour le mode obscur. Donc pour avoir les deux modes, ici vous allez choisir Any Dark. Donc là on a le mode normal et ça sera pour le mode obscur. Donc on va commencer par Background, ok. Donc ça sera la couleur de base, l'arrière-plan. Ici vous allez écrire le code HEX qui est DEEAF6, vous faites entrer, d'accord. Vous voyez que la couleur elle change, même si on ne voit pas trop pour le moment. Ensuite pour le mode obscur, vous allez écrire 1A1 B1E, vous faites entrer, d'accord. Ensuite on va créer un autre set qui sera ici pour le mode Light. Light ça veut dire lumière, Shadow pour l'ombre, ok. Donc là, pareil, pour avoir les deux modes. Donc le premier HEX, ça sera F3, F9, FF. Vous faites entrer. Ok, et ici, ça sera 24, 25 et 29. Vous faites entrer, d'accord. Et enfin, le dernier set. Alors ici, vous écrivez Dark Shadow. Vous faites entrer. Pareil, ici, on choisit Any Dark. Donc le premier code, c'est BEC-BD8. BEC-BD8. Vous faites entrer. Et enfin, pour le mode obscur, ici, vous mettez 15, 15, 18. 15, 15, 18. Entrée. Cool. Donc là, on a bien nos 3 couleurs dont on va avoir besoin pour notre tuto et on peut commencer tout de suite. Donc vous allez dans Content View bien évidemment et ici on va remplacer déjà notre texte Hello World par un rectangle qui prend tout l'écran et qui nous permettra d'installer la première couleur. Ok, ici. Et ensuite, comme on va rajouter cette carte par-dessus le rectangle, donc on va avoir besoin d'un bloc Z-Stack qui permet de superposer les objets les uns sur les autres. Ok, donc ici Z-Stack. Ok. On fait appel à notre fameux rectangle. D'accord. On va lui donner quelques propriétés. Donc la première, c'est Fill. Donc Color, ici, ça sera celle qu'on vient de créer. Background. Background, ok. Son, on va lui donner un cadre. Donc le frame, ça sera max width infinity, ok. Et ici max height, pareil infinity, d'accord. Ensuite, on veut ignorer les rebords, donc pour que ça prenne vraiment tous les coins de notre écran. Donc là déjà, si je fais résumer, vous allez voir que la couleur d'arrière-plan de notre vue a changé. Voilà. Ok. C'est pas mal. On continue. Donc maintenant, on va d'abord créer cette carte, tout simplement, et ensuite on lui rajoutera ses ombres en haut et en bas.
mais donc on va créer ces rectangles. Donc c'est un rectangle arrondi, donc ici on peut mettre rounded rectangle avec ça, et on met 20, d'accord? Ensuite on va lui donner un cadre, bien évidemment. Donc le cadre c'est 300 par 180, et ça on n'en a pas besoin. Et enfin, donc là, normalement, si j'appuie sur résumer, on devrait voir notre carte, voilà. J'ai oublié de lui donner la couleur. Donc fill, vous écrivez color, pareil, donc c'est la même couleur que notre arrière-plan. Ok, et maintenant on va lui rajouter les ombres pour lui donner du relief. Donc on utilise la propriété shadow, donc ici color, vous mettez, donc la première c'était light shadow, donc elle s'applique en haut à gauche de notre objet. Ici vous mettez 8, vous mettez moins 8, et ici vous mettez moins 8 aussi, ok. Donc déjà vous commencez à voir l'ombre en haut, ok. Et enfin on peut recopier cette ligne pour la partie d'en bas. Ici on change le nom de la couleur en dark shadow, et on met, et le tour est joué. Ok, voilà. Et c'est tout. Donc c'est la seule chose à faire pour que votre objet puisse avoir un effet néomorphisme, ok. Et si vous voulez voir le rendu en mode obscur, vous rajoutez cette ligne, environment. Ici vous mettez color scheme, ici vous mettez tout simplement dark, ok. Et donc vous avez la version, la prévisualisation en mode obscur. Voilà pour ce petit cours, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à lâcher un pouce bleu, et je vous dis à la prochaine les amis, ciao ciao.